Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des modules en Python. Alors les modules, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet de séparer notre code en différents fichiers dans le but que le code soit plus clair à gérer, à lire et voilà, à comprendre. Donc nous allons commencer. Pour créer un module, déjà là je me trouve dans le script principal. Donc je vais créer un module qui va regrouper des fonctions d'un même thème. C'est en général à ça que sert un module. Donc je crée un fichier Python que j'appelle mon module. Bon, normalement, vous êtes censé lui donner un nom qui correspond au thème des fonctions qu'il y aura à l'intérieur. Et je vais lui dire de me créer dans un premier temps une fonction qui me calcule la moyenne de mes notes. Donc je vais l'appeler moyenne. Voilà. Ça prendra mes notes, c'est l'argument que je lui donne. Donc dans un premier temps, je vais calculer combien de notes il y a à l'intérieur de mes notes. Donc je vais appeler cette variable noteLen qui prendra la taille de la liste mes notes. Ensuite, je vais calculer la somme de mes notes avec la fonction somme qui est directement intégrée en Python et je vais lui donner en argument mes notes. Et ensuite, la moyenne sera égale à la somme divisée par le nombre de notes. Voilà. Je vais me contenter de faire... je vais le retourner. Je vais le retourner. Voilà. Et je l'afficherai après si j'en ai besoin. Hop. Je vais faire comme ça. Je vais créer une autre fonction qui m'additionne toutes mes notes. Add list, on va dire. Qui m'additionne... Bon, ça c'est exactement la même que somme. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Mais c'est pour vous montrer l'exemple. On va dire mes notes. Voilà. Bon, j'aurais pu du coup l'intégrer à ma fonction moyenne, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Voilà. Et on va lui dire de retourner somme de mes notes, ce qui est totalement débile puisque ça existe déjà, mais c'est pas grave. Et ensuite, on va lui dire aussi, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire, oui voilà, alors on va lui dire display, on va appeler ça display qui veut dire afficher en anglais, et on va lui dire mes notes, et on va lui dire tu me récupères la moyenne. On va l'appeler. Alors ça déjà, je ne devrais pas donner des noms de variables identiques aux noms de fonctions, ça risque de créer des problèmes. Donc je vais mettre un petit underscore après, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Je vais faire pareil. Donc je vais lui dire que ma moyenne sera égale donc à moyenne. J'appelle ma fonction à l'intérieur d'une fonction. Très sympathique. Je lui envoie mes notes. Par contre, cette fonction display, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, alors on va appeler ça titre, votre moyenne est de... Et donc après je fais un print et je lui dis tu m'affiches le titre avec le str de moyenne. Voilà, donc c'est juste un petit exemple, juste comme ça, histoire... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est juste un petit exemple. Donc mon module contient 3 fonctions et dans mon fichier principal, je vais utiliser mes 3 fonctions. Alors pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous commencez, vous tapez votre fonction comme ceci. Alors attendez, je vais faire pareil que tout à l'heure. Hop, moyenne. Et là, il me dit, il y a une erreur, je ne connais pas moyenne. Donc je vais lui dire, tu me l'importes. Voilà. Pour utiliser un module dans votre fichier principal, il faut l'importer. Donc importe module, mon module.moyenne. Sauf que moi, j'aimerais qu'il m'importe tout. Donc, c'est pas grave. On va utiliser ça comme ça. Là, bien évidemment, égal. Et on lui dit maintenant, tu me calcules la moyenne. Alors les notes, on va générer des notes vite fait, on s'en fout. Ouais. On va lui dire, tu me prends 20, 10, 5 et 12. Et on s'en fout. Donc maintenant, on lui dit, tu me calcules ça sur mes notes et ensuite tu m'afficheras ma moyenne. Nous testons immédiatement. Et donc la moyenne est de 11,75. Maintenant, on va utiliser une deuxième fonction qui était addList, même si celle-là, elle était plus ou moins débile, mais c'est pas grave. On va lui dire, tu m'affiches somme est égale à addList de mes notes. Pardon, ça s'appelle note. Là, pareil, il me met une petite erreur en rouge. On clique dessus, il me propose une solution. Import addList from module. Point mon module. Donc voilà, je suis dans le dossier module et j'ai créé mon fichier mon module. Donc voilà, maintenant il m'importe moyenne et addList. Donc maintenant, si je veux utiliser la variable somme qui contient la somme de mes notes, je fais ça.
Je lance et il me met que la somme est égale à 47. Et pour finir, nous allons utiliser la fonction display. Donc là, on va lui dire résultat est égal à display. Donc pareil, petite erreur. Hop, import this name. Ah, alors là, il ne l'a pas reconnu de la même façon. Là, il me propose display from module mon module, ou il y en a d'autres. Parce qu'évidemment, j'ai choisi un nom qui était très connu en Python. C'est pour ça qu'il m'en propose plusieurs. Donc moi, c'est le mien que je veux importer. Voilà. Et display, il prenait note. Donc il prenait une liste. Et nous, notre liste, c'est note. Donc maintenant, à la fin, je vais mettre un peu d'ordre. Je vais lui dire d'aller 5 fois à la ligne, si vous vous rappelez les vidéos précédentes. Et ensuite, je lui dis, tu m'affiches. Non, c'est pas la oui, tu m'affiches résultat. Voilà. Sauf que résultat, oui, résultat, il ne renvoie rien. Donc, c'est pas la peine d'afficher résultat comme ça. Il suffit simplement d'appeler résultat comme ceci. Je vais y arriver. Hop. Résultat, on va l'afficher ici. Voilà. On relance l'exécution de notre code. Voilà, j'ai fait un petit espace. Votre moyenne est de 11,75. Voilà. C'est de cette manière-là que l'on peut utiliser et créer des modules en Python. On pourrait bien sûr faire aussi from module.monModule, import, et là vous enlevez tout ça et vous mettez étoile. Ce qui veut dire qu'il vous importe directement toutes les fonctions de votre module. Alors si vous avez 3 fonctions, ça va. Maintenant, si c'est un module avec 250 fonctions, il faudrait peut-être mieux les importer une par une quand vous en avez besoin, histoire de ne pas envoyer tout d'un coup. Donc, c'est pas tout pour les modules, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est d'utiliser des modules déjà existants. Mais cette vidéo sera donc coupée en deux, et dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment importer un module existant et l'utiliser. Je vous remercie.